Tous les matins, tous les soirs, le périphérique toulousain est saturé. Infotrafic voie rouge et les automobilistes sont exaspérés. Il faut vraiment passer avant 7h30 ou avant 16h parce qu'après on perd un temps fou et c'est pas de mieux en mieux malheureusement. C'est catastrophique. Moi pour un trajet de 20 minutes normalement, je mets 1 heure pratiquement tous les jours. On passe presque 1h30 dans les bouchons à peu près. Tous les jours, ça dépend. En plus, ça dépend dans quel coin on est, mais c'est vrai que ça commence à devenir étouffant, quoi. Pour sortir de l'asphyxie, plusieurs projets sont engagés en 2019 sur l'agglomération toulousaine. Exemple ici, sur la rocade entre l'Espinay et Rangueil. 48,5 millions d'euros sont investis principalement par l'État et Toulouse Métropole pour passer de 2 à 3 voies d'ici 2021. Les travaux se concentrent ici. Il s'agit de fusionner la bretelle de sortie numéro 21 du pont des Demoiselles et la bretelle de sortie numéro 20 du complexe scientifique de Rangueil. Aujourd'hui, on a 112 000 véhicules jour qui passent dans les deux sens confondus sur cette section. L'objectif, on voit bien le secteur, il est saturé aux heures de pointe. C'est très attendu qu'il y ait cette fluidification sur ce goulot d'étranglement et qu'on achève la mise à 2x3 voies du périphérique sud de Toulouse. Autres travaux en cours, ici au Perger, connu comme l'échangeur le plus mal fichu de Toulouse. Aujourd'hui, vous avez les voitures, regardez, qui sont stockées sur la route. C'est extrêmement dangereux, elles peuvent être percutées à tout moment. Et donc, il faut régler ce problème. Le coût du doublement de la sortie est de 3,3 millions d'euros, financé par Toulouse Métropole et le Conseil régional. C'est un nœud prioritaire parce que nous avons une desserte de l'Ouest, donc de la zone d'emploi de Toulouse Métropole la plus importante. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas se permettre d'avoir demi-heure de stockage sur route. Ça présente un danger énorme, bien entendu, sur 2-3 km, pratiquement d'une sortie à l'autre, tous les jours, matin et soir. Un trafic plus fluide, les automobilistes mais aussi les élus en rêvent. Toulouse Métropole va dévoiler d'ici mi-février son PARM, son projet d'aménagement routier métropolitain. 2 milliards d'euros annoncés sur plus de 15 ans pour financer quasiment 300 projets. Certains maires montent déjà au créneau pour avoir leur part du gâteau. À Blagnac, une pétition est lancée. La ville veut un engagement concret sur 2 projets. Ce qu'on attend bien sûr, c'est le prolongement de la 902 et le pont sur la Garonne. Aujourd'hui, il faut arrêter un tracé, parce que si on n'arrête pas un tracé, si on ne prend pas des dispositions, on va encore se retrouver sans savoir à quel moment ça viendra, et les gens qui sont dans les embouteillages n'en peuvent plus. Pour beaucoup d'experts, Toulouse aujourd'hui n'améliore pas la circulation du futur, mais rattrape un gros retard. La métropole est attractive, 15 000 nouveaux habitants par an, et la mobilité n'a pas suivi ce développement.